Il y a un moment où quelqu'un remet en question votre décision, conteste votre choix, ou exige une explication pour vos actions. Et à ce moment-là, chaque instinct de votre corps vous hurle de vous justifier, d'expliquer votre raisonnement, de défendre votre position, de leur faire comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais Machiavel vous dirait que c'est le moment précis où vous perdez tout votre pouvoir, car à la seconde où vous justifiez vos actions à quelqu'un, vous admettez qu'il a l'autorité de les juger. Vous vous placez en position d'accusé, et lui en position de juge. Et une fois cette dynamique établie, vous avez déjà perdu. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous connaissez. Lorsqu'elles prennent des décisions, passent-elles leur temps à s'expliquer à tous ceux qui les remettent en question? Lorsqu'elles agissent, cherchent-elles l'approbation de ceux qui ne sont pas d'accord? Lorsqu'on les défie, se lancent-elles immédiatement dans des justifications détaillées? La réponse est non. Elles agissent avec conviction, assument leurs choix, et laissent leurs résultats parler d'eux-mêmes. Elles comprennent quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La justification est une soumission. Machiavel a observé ce schéma dans chaque cour, chaque armée, chaque structure politique qu'il a étudiée. Les dirigeants qui s'expliquaient constamment étaient perçus comme faibles et indécis. Les dirigeants qui agissaient sans excuse étaient perçus comme forts et autoritaires. La différence ne résidait pas dans la qualité de leurs décisions, elle résidait dans leur manière de gérer les remises en question. Aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi justifier vos actions détruit votre autorité et comment répondre aux défis sans affaiblir votre position. Il ne s'agit pas d'être têtu ou déraisonnable. Il s'agit de comprendre que lorsque vous cessez de vous justifier auprès des autres, vous les forcez à respecter votre autonomie. Car dans le jeu du pouvoir, la personne qui se sent obligée de s'expliquer est toujours en dessous de la personne qui se sent en droit de questionner. Établissons la brutale réalité psychologique. Chaque fois que vous justifiez vos actions à quelqu'un, vous communiquez inconsciemment qu'il a le droit d'approuver ou de désapprouver vos choix. Vous demandez leur permission rétroactivement. Vous soumettez vos décisions au tribunal de leur jugement. Machiavel comprenait parfaitement cette dynamique. Il a observé que lorsqu'un prince se sentait obligé d'expliquer ses politiques à ses sujets commençaient à se voir comme les égaux du prince. Au moment où vous vous placez dans la position de devoir convaincre quelqu'un que votre choix était correct, vous l'avez élevé à la position de votre juge. Voici ce qui se passe psychologiquement lorsque vous vous justifiez. Vous signalez que votre processus de prise de décision est incomplet sans leur validation. Vous suggérez que leur opinion compte plus que votre propre conviction. Vous démontrez que vous êtes incertain de vos propres choix. Et le plus dangereux, vous les invitez à critiquer, modifier ou rejeter vos décisions à l'avenir. Pensez à un parent qui explique constamment ses règles à ses enfants par rapport à un parent qui énonce clairement ses attentes et s'y tient. Quel enfant respecte le plus quel parent? L'enfant dont le parent justifie chaque limite apprend à négocier et à contester. L'enfant dont le parent énonce les limites sans excuse apprend à respecter l'autorité. Cette même dynamique se joue dans toutes les relations. Le patron qui justifie chaque décision à ses employés invite à des remises en question constantes et sape sa propre autorité. Le partenaire qui explique chaque choix à son conjoint crée une dynamique où toutes les décisions deviennent sujettes à approbation. L'ami qui défend chaque choix personnel signale que son autonomie est sujette à débat. Le piège de l'approbation. Lorsque vous justifiez vos actions, vous dites essentiellement « j'ai besoin que vous pensiez que c'était une bonne idée ». Mais voici le piège. Si vous avez besoin de leur approbation, vous leur donnez le pouvoir de la retirer. Si vous avez besoin de leur compréhension, vous vous rendez dépendant de leur compréhension. Si vous avez besoin de leur acceptation, vous devenez contrôlé par leur jugement. Machiavel a vu ce schéma détruire d'innombrables dirigeants. Il prenait des décisions audacieuses mais passait ensuite une énergie énorme à essayer de convaincre tout le monde de la justesse de ses décisions. Ce besoin de validation constante révélait une insécurité et invitait au défi. Les sujets commençaient à sentir qu'ils avaient un droit de vote dans les choix du prince. Le test d'autorité. Chaque fois que quelqu'un remet en question votre décision, il teste votre autorité. Pas consciemment, mais instinctivement. Lorsque vous vous empressez de vous justifier, vous échouez au test. Vous signalez que vous-même n'êtes pas sûr, que vous manquez de conviction, que vos décisions sont sujettes à un examen externe. La réponse forte n'est pas l'explication, c'est une reconnaissance calme de leurs préoccupations suivie d'un engagement inébranlable envers votre choix. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord, cela reste ma décision. Aucune justification, aucun raisonnement détaillé, aucune tentative de les convertir à votre perspective. L'habitude de justifier vos actions,
n'affaiblit pas seulement les interactions individuelles, elle détruit systématiquement votre autorité à long terme et crée une réputation qui invite à des défis constants. Machiavel a observé qu'une fois qu'un dirigeant était connu comme quelqu'un qui pouvait être questionné et qui s'expliquerait, les questions ne cessaient jamais. Voici ce qui se passe lorsque vous développez un schéma de justification. Les gens apprennent que s'ils s'opposent à vos décisions, vous fournirez des explications détaillées. Cela leur apprend que vos choix ne sont pas finaux. Ce sont des positions d'ouverture dans une négociation. Chaque décision devient un débat. Chaque choix devient une discussion de comité. Le problème du précédent, lorsque vous justifiez une décision, vous créez une attente que toutes les décisions futures seront justifiées. Vous ne pouvez pas décider sélectivement quand vous expliquez après avoir établi ce schéma. Les gens s'attendront au même niveau d'explication pour tout, et lorsque vous n'y le fournirez pas, ils supposeront que vous avez quelque chose à cacher ou que vous êtes déraisonnable. C'est pourquoi l'incohérence dans ce domaine est si dommageable. Soit vous vous établissez comme quelqu'un dont les décisions se suffisent à elles-mêmes, soit vous vous établissez comme quelqu'un dont les décisions sont soumises à un examen public. Il n'y a pas de juste milieu qui ne crée pas de confusion et de ressentiment. L'érosion du respect, chaque fois que vous vous justifiez, vous érodez le respect que les autres ont pour votre jugement. Ils commencent à penser, si ces décisions étaient vraiment solides, ils n'auraient pas besoin de les expliquer autant. Ils commencent à remettre en question non seulement votre choix actuel, mais votre capacité de prise de décision en général. Machiavel a noté que les sujets qui acceptaient initialement l'autorité de leur prince sans poser de questions devenaient progressivement plus audacieux dans leurs défis. Une fois que le prince commençait à expliquer ses politiques, les explications, destinées à accroître la compréhension et le soutien, augmentaient en fait la critique et la résistance. Le gouffre de temps, la justification constante devient un énorme gouffre de temps. Au lieu de prendre des décisions et d'aller de l'avant, vous dépensez une énergie énorme à expliquer, réexpliquer et défendre les choix passés. Vous devenez réactif plutôt que proactif. Votre attention se déplace de la création de résultats à la gestion des perceptions. Pensez à toute l'énergie mentale que vous gaspillez à répéter des explications pour vos choix, à anticiper les objections et à élaborer des réponses aux critiques potentielles. Cette énergie pourrait être utilisée pour prendre de meilleures décisions et obtenir de meilleurs résultats au lieu de gérer l'opinion de chacun sur les décisions que vous avez déjà prises. La spirale de la confiance, peut-être le plus dommageable de tout, l'habitude de la justification constante vous fait douter de votre propre jugement. Lorsque vous expliquez toujours vos choix aux autres, vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à prendre des décisions basées sur ce qui sera le plus facile à justifier, plutôt que sur ce qui produira les meilleurs résultats. Cela crée une spirale infernale où votre prise de décision s'aggrave réellement parce que vous optimisez pour l'explicabilité plutôt que pour l'efficacité. Vos choix deviennent prudents, conventionnels et consensuels au lieu d'être audacieux, innovants et axés sur les résultats. Alors si vous ne justifiez pas vos actions, que faites-vous quand les gens les remettent en question? Machiavel avait une réponse claire. Vous reconnaissez sans expliquer, vous redirigez sans défendre, et vous démontrez l'autorité, par une certitude calme plutôt que par un raisonnement détaillé. La réponse machiavélique n'est pas de l'impolitesse ou du mépris, c'est un non-engagement stratégique avec la prémisse que vous devez une explication à quiconque. Vous reconnaissez leur droit d'avoir une opinion tout en maintenant votre droit d'agir indépendamment de cette opinion. La technique de la reconnaissance. Quand quelqu'un remet en question votre décision, reconnaissez sa préoccupation sans accepter son autorité de juger. Je comprends que vous ayez des inquiétudes à ce sujet. Je vois que ce n'est pas ce que vous auriez choisi. Je reconnais que vous n'êtes pas d'accord avec cette approche. Remarquez ce que font ces réponses. Elles valident leurs sentiments sans valider leur droit d'approuver vos choix. Ceci est crucial, car cela empêche la conversation de dégénérer en dispute tout en maintenant votre position. Vous ne les rejetez pas en tant que personne, mais vous ne soumettez pas non plus votre décision à leur examen. La stratégie de redirection. Après la reconnaissance, redirigez la conversation loin de votre raisonnement et vers les prochaines étapes pratiques. Voici ce que nous allons faire pour avancer. Voici comment nous allons mettre en œuvre cette décision. Faites-moi savoir si vous avez besoin de clarification sur votre rôle dans ce processus. Machiavel a compris que lorsque vous déplacez l'attention du pourquoi au quoi et au comment, vous faites passer la conversation du débat à l'exécution. Vous cessez de défendre la décision et commencez à la mettre en œuvre. Ce changement subtil oblige les autres à soit adhérer, soit se rebeller ouvertement. Et la plupart des gens choisiront d'adhérer. La démonstration de confiance, votre ton et votre langage corporel lors de ces interactions communiquent tout. Parlez lentement et clairement. Maintenez un contact visuel stable. Gardez votre posture ouverte mais ferme. Ne vous agitez pas,
Ne vous pressez pas, ne montrez aucun signe d'incertitude ou de défense. Le message que votre présence doit communiquer est: cette décision a été prise de manière réfléchie, et je suis parfaitement à l'aise avec elle. Votre approbation, bien qu'appréciée, n'est pas requise pour que je procède avec confiance. L'accent sur les résultats. Lorsqu'on vous presse pour une justification, redirigée vers les résultats. Nous évaluerons cette décision en fonction des résultats qu'elle produit. Le temps démontrera si c'était le bon choix. Je suis confiant que cette approche apportera ce dont nous avons besoin. Cela fait quelque chose de puissant. Cela déplace la conversation d'un débat abstrait sur votre raisonnement à une mesure concrète de votre efficacité. Vous dites: ne jugez pas ma pensée, jugez mes résultats. C'est un terrain beaucoup plus solide à défendre car les résultats sont objectifs tandis que le raisonnement est subjectif. La technique du disque rayé. Si quelqu'un continue de pousser pour une explication après que vous ayez utilisé ces techniques, répétez simplement votre position calmement. Comme je l'ai mentionné, c'est la direction que nous prenons. Comme je l'ai dit, je suis à l'aise avec ce choix. Encore une fois, nous allons avancer avec cette approche. C'est ici que la plupart des gens craquent. Lorsque vous commencez à refuser de justifier vos actions, certaines personnes intensifieront leurs tactiques pour essayer de vous forcer à revenir en mode explication. Elles utiliseront la manipulation émotionnelle, la pression sociale, des accusations de déraison ou des appels à l'équité. C'est à ce moment que votre détermination sera le plus sévèrement testée. Machiavel a observé que lorsqu'un prince cessait d'expliquer ses politiques, certains courtisans devenaient plus agressifs dans leurs défis, essayant de restaurer l'ancienne dynamique où ils avaient leur mot à dire dans les décisions royales. La réponse du prince à cette escalade déterminait si son autorité serait respectée ou érodée. La manipulation émotionnelle. Je ne peux pas croire que tu ne veuilles même pas m'expliquer ça. Ça ne te ressemble tellement pas. Je pensais que nous avions une meilleure communication que ça. Ces déclarations sont conçues pour vous faire sentir coupable de maintenir des limites. Elles tentent de présenter votre refus de vous justifier comme un défaut de caractère ou un problème relationnel. La réponse machiavélique. Restez concentré sur le comportement, pas sur les émotions. Je comprends que vous soyez frustré. La décision reste la même. Ne vous laissez pas entraîner à défendre votre style de communication ou votre caractère. Vous n'êtes pas déraisonnable. Vous êtes décidé. La pression sociale. Tout le monde pense que tu devrais expliquer ça. Personne ne comprend pourquoi tu es si secret. Les gens commencent à parler. Cette tactique tente de vous isoler et de vous faire sentir que votre position est socialement inacceptable. Votre réponse: je suis à l'aise avec mon approche, peu importe ce que les autres pensent. La pression sociale ne fonctionne que si vous avez besoin de l'approbation sociale pour avoir confiance en vos choix. Lorsque vous démontrez que l'opinion extérieure n'ébranle pas votre conviction, cette tactique perd tout son pouvoir. Le défi de la raisonnabilité. Tout ce que je demande, c'est une simple explication. Il est juste que tu me dises pourquoi. Toute personne raisonnable fournirait son raisonnement. Cela présente la justification comme une courtoisie de base et votre refus comme un comportement têtu ou arrogant. Contrez cela en recadrant ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est de prendre des décisions réfléchies et de s'y tenir. Ce qui est juste, c'est d'assumer la responsabilité des résultats sans avoir besoin de défendre le processus. Vous n'êtes pas déraisonnable. Vous êtes responsable d'une manière différente. Le défi d'autorité. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas mon patron. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions sans concertation. C'est le défi le plus direct, tentant de nier votre droit de faire des choix indépendants. C'est là que vous devez tenir bon. Je suis quelqu'un qui prend des décisions et en assume la responsabilité. Vous avez raison. Je ne suis pas votre patron. Et vous n'avez pas à approuver mes choix personnels. Je peux et je vais prendre des décisions qui affectent ma propre vie et mes responsabilités. L'idée clé est que ces tactiques d'escalade ne fonctionnent que si vous vous engagez avec leur contenu émotionnel plutôt que de rester concentré sur votre message principal. Vos décisions vous appartiennent. Lorsque vous cessez de justifier vos actions, quelque chose de fascinant se produit dans l'esprit des autres. Ils commencent à attribuer votre confiance à une connaissance supérieure, une pensée plus profonde, ou des informations cachées qu'ils ne possèdent pas. Votre refus de vous expliquer crée une aura de compétence mystérieuse qui augmente en fait leur respect pour votre jugement. Machiavel comprenait parfaitement ce phénomène psychologique. Il a observé que les conseillers les plus influents expliquaient rarement leur raisonnement en détail. Leurs recommandations venaient avec une confiance tranquille, mais une justification minimale. Cela rendait leurs conseils plus précieux, et non moins, car ils semblaient provenir d'un niveau de compréhension auquel les autres ne pouvaient pas facilement accéder. La supposition d'expertise. Quand quelqu'un prend des décisions sans explication détaillée,
Les observateurs supposent inconsciemment qu'il doit y avoir de bonnes raisons qu'ils ne partagent pas. L'esprit humain a horreur de l'incertitude. Il comble donc les vides, avec des suppositions positives, lorsque la personne semble confiante et compétente. Pensez à la façon dont vous percevez les experts dans des domaines que vous ne comprenez pas. Le chirurgien qui recommande une procédure sans expliquer chaque détail anatomique semble plus autoritaire que celui qui se lance dans de longues justifications. Le conseiller financier qui fait des recommandations confiantes semble plus compétent que celui qui doute de lui-même à travers des explications détaillées. L'avantage informationnel. En n'expliquant pas votre raisonnement, vous créez l'impression que vous opérez avec des informations ou des aperçus que les autres n'ont pas. Les gens commencent à se demander « Que savent-ils que j'ignore? Que voient-ils que je ne vois pas? Pourquoi sont-ils si confiants alors que je serais incertain ?» Cette curiosité joue en fait en votre faveur. Au lieu de remettre en question votre jugement, ils commencent à remettre en question leur propre compréhension. Au lieu de contester votre décision, ils commencent à essayer de comprendre votre raisonnement supérieur. Le signal de compétence. Dans les environnements professionnels, la personne qui ne se sent pas obligée de justifier chaque choix paraît plus senior, plus expérimentée, plus autoritaire. Elle semble être quelqu'un qui a dépassé le besoin de prouver sa pensée aux autres parce que ses antécédents parlent d'eux-mêmes. Machiavel a noté que les nouveaux princes surexpliquaient souvent leur politique, parce qu'ils se sentaient peu sûrs de leur autorité. Les dirigeants établis faisaient des déclarations avec une justification minimale car leur position était sûre. Ironiquement, la surexplication sapait en fait l'autorité du nouveau prince, tandis que la brièveté confiante renforçait le pouvoir du dirigeant établi. La mystique stratégique. Lorsque votre processus de prise de décision reste quelque peu mystérieux, les gens ne peuvent pas facilement prédire votre prochain mouvement ou anticiper votre raisonnement. Cette imprévisibilité devient un avantage stratégique, car les autres ne peuvent pas se positionner pour contrer vos arguments ou préparer des objections à votre logique. Vous devenez plus difficile à manipuler parce que les gens ne peuvent pas identifier les points de pression exacts dans votre raisonnement. Vous devenez plus difficile à saper parce qu'ils ne peuvent pas attaquer des éléments spécifiques de votre processus de pensée. Le paradoxe est que dire moins vous fait paraître en savoir plus. Expliquer moins vous fait paraître plus expert. Justifier moins rend vos décisions plus justifiées en apparence. La capacité de cesser de justifier vos actions n'est pas seulement un changement de comportement. Elle nécessite de développer une confiance authentique dans votre processus de prise de décision. Vous ne pouvez pas simuler cela à long terme. Si vous ne croyez pas vraiment en vos choix, votre tentative d'éviter la justification passera pour une défense têtue plutôt que pour une autorité tranquille. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir venait d'une certitude interne, non d'une performance externe. Un prince qui était véritablement confiant dans ses politiques pouvait rester calme sous les questions car il savait que son raisonnement était solide. Un prince qui était intérieurement incertain finirait par craquer sous la pression et révéler son insécurité par une surexplication. Développez votre cadre décisionnel. Le fondement de la confiance en ses décisions est d'avoir un processus clair et cohérent pour faire des choix. Lorsque vous savez que vous avez considéré les facteurs pertinents, pesé les options de manière appropriée et choisi sur la base d'un raisonnement solide, vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir en sécurité dans votre choix. Cela ne signifie pas que vos décisions seront toujours parfaites. Cela signifie que vous pouvez être confiant d'avoir pris la meilleure décision possible avec les informations disponibles à ce moment-là. Cette confiance vous permet de maintenir votre choix sans avoir besoin de prouver aux autres qu'il était correct. Accepter l'information imparfaite, une des raisons pour lesquelles les gens cherchent la validation par l'explication, et qu'ils sont mal à l'aise de prendre des décisions sans une certitude complète. Mais Machiavel savait que les dirigeants doivent souvent agir avec des informations incomplètes. La capacité de prendre des décisions solides malgré l'incertitude est ce qui sépare les leaders des suiveurs. Habituez-vous à l'ambiguïté en reconnaissant qu'attendre une information parfaite signifie souvent manquer des opportunités ou ne pas agir lorsque l'action est nécessaire. Parfois, la décision d'agir avec 80% de certitude est meilleure que la décision d'attendre 100% de certitude qui pourrait ne jamais arriver. Apprendre des résultats, pas des opinions. Déplacez votre système de rétroaction de l'approbation externe aux résultats externes. Au lieu de demander les gens pensent-ils que c'était une bonne décision, demandez cette décision a-t-elle produit les résultats que j'attendais. Au lieu de chercher la validation par l'explication, cherchez la validation par l'efficacité. Cela ne signifie pas ignorer tous les avis des autres. Cela signifie distinguer entre un retour utile sur les résultats et une recherche d'approbation inutile sur votre processus de raisonnement.
Les résultats sont objectifs. Les opinions sur votre processus de pensée ne sont souvent que du bruit. Construire une confiance historique. Tenez un registre de vos décisions passées et de leurs résultats. Cela renforce la confiance en votre jugement au fil du temps. Lorsque vous pouvez regarder en arrière et voir que vos décisions produisent généralement de bons résultats, vous devenez moins dépendant de l'approbation des autres pour vos choix actuels. Machiavel conseillait aux dirigeants d'étudier leur propre schéma de succès et d'échec, non pas pour douter de chaque choix, mais pour comprendre leurs propres forces et angles morts en matière de prise de décision. Cette connaissance de soi crée la sécurité interne nécessaire pour agir sans validation externe constante. La mentalité d'autorité, en fin de compte, vous devez accepter que vous êtes l'autorité principale de votre propre vie et de vos propres choix. Les autres peuvent avoir des opinions, mais vous avez la responsabilité. Vous vivez avec les conséquences de vos décisions, donc vous avez le droit de les prendre sans l'approbation d'un comité. Soyons précis sur la façon dont ce principe s'applique dans des situations réelles. Ce sont les moments où la plupart des gens se justifient automatiquement par défaut, ne réalisant pas qu'ils sapent leur propre autorité dans le processus. Décision en milieu professionnel. Votre patron remet en question un choix stratégique que vous avez fait. La réponse faible, eh bien j'y ai réfléchi sous plusieurs angles. Et compte tenu des contraintes budgétaires et de la pression des délais, ainsi que des retours de la réunion client de la semaine dernière, la réponse forte, je suis confiant que cette approche apportera les résultats dont nous avons besoin. Je vous tiendrai au courant des progrès. Remarquez la différence. La première réponse invite à plus de questions et suggère que vous êtes incertain. La seconde démontre la prise en charge et se concentre sur les résultats plutôt que sur le processus. Relations personnelles. Votre partenaire se demande pourquoi vous avez choisi de passer du temps avec certains amis ou de poursuivre un passe-temps particulier. La réponse faible implique des explications détaillées sur vos besoins sociaux, la valeur de l'activité ou des justifications défensives sur votre droit d'avoir des centres d'intérêt. La réponse forte, c'est important pour moi, et je suis à l'aise avec mon choix. Situation parentale. Votre adolescent conteste une règle ou une conséquence que vous avez établie. Machiavel reconnaîtrait cela comme un test fondamental de l'autorité. Le parent faible se lance dans des explications sur l'équité, les problèmes de sécurité et les leçons de vie. Le parent fort reconnaît le défi et maintient la limite. Je comprends que tu ne sois pas d'accord. La règle est maintenue. Choix financier. Les gens remettent en question vos décisions de dépenses, vos choix d'investissement ou vos priorités financières. Le piège de la justification consiste à expliquer votre budget, vos objectifs à long terme ou à défendre la valeur de vos achats. La réponse autoritaire, je suis à l'aise avec la façon dont je gère mes finances. Mouvement de carrière. Lorsque vous changez d'emploi, refusez des opportunités ou faites des choix professionnels que les autres ne comprennent pas. Résistez à l'envie de fournir des explications détaillées sur votre raisonnement, vos valeurs ou votre stratégie à long terme. Au lieu de cela, cette décision est en accord avec mes priorités. Situation sociale. Vous déclinez des invitations, quittez des événements plus tôt ou faites des choix sociaux que d'autres remettent en question. Le surexplicateur discute en détail de ses niveaux d'énergie, de ses autres engagements ou de ses préférences personnelles. La personne confiante dit simplement « cela me convient mieux ». Le schéma clé, dans chaque scénario, remarquez que la réponse forte reconnaît la préoccupation de l'autre personne sans accepter son autorité pour approuver votre choix. Vous n'êtes pas impoli ou méprisant, vous êtes décidé et autonome. Machiavel a observé que l'application cohérente de ce principe dans tous les domaines de la vie crée une réputation de décision et d'autorité. Les gens apprennent que la remise en question de vos choix n'entraîne pas de longues explications, alors ils cessent progressivement de les attendre. L'idée la plus importante est qu'il ne s'agit pas d'être têtu ou déraisonnable. Il s'agit de reconnaître que vos décisions n'ont pas besoin d'approbation externe pour être valides. Lorsque vous intériorisez vraiment cette compréhension, les autres le sentent et respectent naturellement votre autonomie. Même avec une compréhension parfaite de ce principe, la plupart des gens commettent des erreurs prévisibles lorsqu'ils commencent à le mettre en œuvre. Machiavel a averti que la transition de la justification à l'autorité nécessitait un calibrage minutieux. Trop agressif et vous paraissez arrogant, trop hésitant et vous paraissez incertain. Erreur 1. L'effet pendule. Vous passez de la surexplication de tout au refus de fournir le moindre contexte. Vous devenez inutilement secret ou méprisant alors qu'un simple partage d'informations serait approprié. Rappelez-vous, il y a une différence entre justifier vos décisions et fournir des informations pertinentes pour leur mise en œuvre. La solution, distinguer entre expliquer votre raisonnement, justification et partager les détails nécessaires, communication. Nous mettons en œuvre ce nouveau processus à partir de lundi, est un partage d'informations.
Nous mettons en œuvre ce nouveau processus parce que je pense qu'il est meilleur que notre approche actuelle. Et voici pourquoi, est une justification. Erreur 2. Le ton défensif. Votre refus de vous justifier est perçu comme hostile ou défensif plutôt que confiant. Vous donnez l'impression de cacher quelque chose ou d'être peu sûr de votre choix. Le pouvoir de cette approche réside dans une certitude calme, non dans une résistance agressive. La solution, entraînez-vous à donner vos réponses sur un ton neutre et professionnel. Je suis à l'aise avec cette décision doit paraître factuel, non provocateur. Votre énergie doit communiquer la confiance, pas le défi. Erreur 3. L'aveuglement au contexte. Vous appliquez ce principe de manière inappropriée dans des situations où une explication est réellement requise ou utile. Votre patron demande votre raisonnement sur une décision de projet, car il a besoin de comprendre votre approche à des fins stratégiques, pas parce qu'il remet en question votre autorité. La solution, apprenez à distinguer les demandes d'information des défis à votre autorité. Lorsque quelqu'un a besoin de comprendre votre approche pour faire son travail efficacement, fournissez cette information. Lorsque quelqu'un remet en question votre droit de prendre la décision, maintenez vos limites. Erreur 4. Les dommages relationnels. Vous donnez la priorité à l'apparence d'autorité au détriment du maintien de relations importantes. Vous êtes tellement concentré sur le fait de ne pas vous justifier que vous cessez de répondre aux préoccupations légitimes de personnes dont l'opinion devrait vous importer. La solution, rappelez-vous que l'objectif est le respect mérité, pas l'isolement. Avec les personnes dont les relations comptent pour vous, vous pouvez reconnaître plus pleinement leurs préoccupations tout en maintenant votre autonomie décisionnelle. Je comprends que cela vous affecte, et j'en ai tenu compte dans ma décision. Stratégie de récupération. Si vous avez commis ces erreurs et endommagé des relations ou votre réputation, le chemin du retour passe par une application cohérente et calme de la bonne approche. Ne justifiez pas vos surcorrections passées, commencez simplement à mettre en œuvre le principe correctement à l'avenir. Machiavel comprenait que les compétences en leadership se développaient progressivement par la pratique et l'ajustement. La clé est d'apprendre de ses erreurs sans abandonner le principe fondamental. Votre autorité grandit par une application cohérente et appropriée, pas par une exécution parfaite dès le premier jour. Lorsque vous refusez constamment de justifier vos actions au fil du temps, quelque chose de profond arrive à la fois à votre psychologie interne et à votre réputation externe. Vous ne changez pas seulement votre façon de répondre aux défis, vous vous transformez en quelqu'un qui est rarement défié au départ. Machiavel a observé cette transformation chez les dirigeants à succès. Au début, ils devaient résister activement à l'envie de surexpliquer leur politique. Mais progressivement, à mesure que leur sujet apprenait que les questions n'entraîneraient pas de longues justifications, les questions elles-mêmes diminuaient. L'autorité du dirigeant devenait si établie que la plupart des gens acceptaient simplement leurs décisions sans les contester. Le changement interne. Des mois à ne pas justifier vos actions renforcent une confiance authentique en votre capacité de prise de décision. Vous cessez de douter de vous-même car vous ne cherchez plus une validation externe constante. Vos choix deviennent plus décisifs car vous n'optimisez pas pour l'explicabilité. Vous optimisez pour l'efficacité. Cette transformation interne est cruciale car l'autorité authentique ne peut pas être simulée à long terme. Lorsque vous croyez vraiment en votre droit de prendre des décisions sans l'approbation d'un comité, cette croyance rayonne dans chaque interaction. Les gens sentent quand quelqu'un est véritablement sûr de ses choix par rapport à quand il joue la confiance. L'évolution de la réputation au fil du temps. Vous développez une réputation de quelqu'un qui réfléchit attentivement, décide de manière décisive et assume ses choix. Les gens commencent à faire davantage confiance à votre jugement car ils voient une cohérence entre vos décisions et votre conviction à leur sujet. Cette réputation crée une boucle de rétroaction positive. Parce que les gens respectent votre processus de prise de décision, ils sont moins susceptibles de contester vos choix. Parce qu'ils contestent moins fréquemment vos choix, vous devenez encore plus à l'aise avec votre autorité. La dynamique se renforce naturellement. L'amélioration des relations paradoxalement, lorsque vous cessez de vous justifier auprès des autres, vos relations s'améliorent souvent. Les gens ne vous voient plus comme quelqu'un qui a besoin de leur approbation pour se sentir confiant. Au lieu de cela, ils vous voient comme quelqu'un qui apprécie leur opinion, mais n'a pas besoin de leur permission. Ce changement augmente souvent le respect et réduit les dynamiques de contrôle qui peuvent empoisonner les relations. Quand les gens savent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler par la pression émotionnelle pour justifier vos choix, ils cessent d'essayer et commencent à vous traiter comme un égal plutôt que comme quelqu'un qu'ils peuvent influencer. L'émergence du leadership, en groupe vous devenez naturellement quelqu'un vers qui les autres se tournent pour les décisions. Quand tout le monde débat, explique et doute, votre certitude calme se démarque. Les gens gravitent vers ceux qui semblent savoir ce qu'ils font et ne cherchent pas constamment la validation.
Machiavel reconnaîtrait cela comme le but ultime, devenir quelqu'un dont l'autorité est si naturelle et établie qu'elle est rarement remise en question, non pas par la force ou la manipulation, mais par une démonstration constante de prise de décision réfléchie combinée à une confiance inébranlable en vos choix. La personne qui ne justifie jamais ses actions devient quelqu'un dont les actions ont rarement besoin de justification. C'est là le vrai pouvoir.